Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12 heures à la gouvernance de Kaolack. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 22 février 2025, nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Kaolack ce matin pour la célébration de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir chez les acteurs, qui a l'évocation de certaines difficultés qui gangrènent le secteur, attendent beaucoup de ce rendez-vous. Célébration de la Journée nationale de l'élevage aujourd'hui à Kaolack. La sécurité publique en prale sous la houlette du commissaire central Souleymane Ba pour une bonne couverture de l'événement. Plus de 300 éléments mobilisés. Un sucre est en réalité un édulcorant destiné à la fabrication des produits industriels et sa consommation peut nuire à la santé a envahi le marché pour son caractère bon marché. Aline Barara Diop a fait un tour au marché central de Kaolack. Mutilation génitale féminine, le club des jeunes du centre Ado a organisé un panel pour créer un cadre d'échange et de plaidoyer. Sur l'international crise en Haïti, l'ONU lance un appel au don de plus de 900 millions de dollars pour aider Haïti, un pays ravagé par la violence des gangs. Et puis sport, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions effectué hier. Un derby madrilène qui semble prometteur et le choc germanique entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Seydi Hadj Libasse Mbaye assure les opérations techniques. Le chef de l'État, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, à Kaolack ce matin pour la célébration de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir chez les acteurs. Dans le thème cette année, la valorisation des produits d'origine animale, un stimulateur pour la souveraineté alimentaire. Célébration de la Journée nationale de l'élevage aujourd'hui à Kaolack. La sécurité publique en prale sous la houlette du commissaire central Souleymane Ba pour une bonne couverture de l'événement. Plus de 300 éléments mobilisés. Suivons le reportage de Fatou Cissé. Le dispositif mis en place par le commissaire central de Kaolack avec le commandant du corps urbain pour assurer une bonne couverture de la journée d'aujourd'hui a débuté depuis le 3 février avec l'installation des stands de chapiteaux, etc. Le dispositif de la police avec un renfort des éléments du GMI avait commencé avec seulement 10 éléments. Progressivement, il atteindra 150. Et aujourd'hui, jour J, on parle de plus de 300 éléments déployés pour la sécurité des installations, des délégations du convoi du chef de l'État, des personnes et du bétail en amont, mais aussi en aval. La circulation routière des délégations, dont celle de Kaolack, sera également prise en compte, de même que les sites d'hébergement. Les moyens de l'État en contribution pour appuyer le commissariat central de Kaolack. En effet, la police, avec un renfort des éléments du GMI, aura à ses côtés la garde rapprochée du président de la République, la gendarmerie, la brigade d'intervention polyvalente BIP, pour la sécurisation de toutes les issues. Avant, pendant et après l'événement, également un dispositif de régulation du trafic routier de mise pour assurer la fluidité et pour cause 13 régions se retrouvent à Kaolack le temps d'une journée sous la présidence effective du chef de l'État. Pour rappel, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est l'hôte de Kaolack ce samedi. Hier matin à Koungheul, il a procédé au lancement du projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Nianinia Bolom, évalué à 36 milliards sur financement de la Banque islamique de développement en partenariat avec l'État du Sénégal. Aujourd'hui, 22 février, à Kaolack, plus de 6000 personnes lors de cette journée nationale dédiée à l'élevage pour l'édition 2025 qui coïncide avec la 9e édition. Le thème tourne autour de la valorisation des produits d'origine animale. Loi d'orientation agro-silvopastorale et halieutique, la région de Kolda à l'école de la révision de la dite
loi sur fond d'approche inclusive et participative, 20 ans après sa mise en œuvre, les précisions du gouverneur de Kolda, Moustapha Ndiaye. Cette loi date de 2004. C'est pour moi un plaisir de présider au nom de M. le ministre de l'Agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage ces consultations citoyennes portant sur la révision de la loi d'orientation agro-silvopastorale qui appelle la présence et la participation effective de l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche en vue d'apporter chacun, pour ce qui le concerne, sa contribution au processus déjà engagé sous les instructions de son Excellence, M. le Président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a instruit son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et les membres du gouvernement, au premier rang desquels est le ministère en charge de l'agriculture, pour piloter le processus de révision et d'actualisation. Après l'adoption par le Sénégal d'un nouveau référentiel des politiques publiques, il était pertinent quand même de mieux l'actualiser au contexte actuel, mais également pour mieux la cadrer aux objectifs de souveraineté alimentaire déclinés dans le référentiel Sénégal Vision 2050. Donc pour nous, c'est une occasion unique de convoquer, de convier l'ensemble des acteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche pour qu'ils mettent dans la corbeille à réflexion pour mieux la rendre conforme aux aspirations du monde rural. C'est ça la démarche inclusive et participative qui sous-tend ce processus de révision et d'actualisation. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 22 février 2025, l'info se poursuit sur la référence. Alfayda FM. Rapport de la Cour des comptes, rien de nouveau sous le soleil. Un rapport sans surprise d'après le responsable des jeunes de Pastef Kaolack. Cheikh Diouf demande une poursuite aux acteurs qu'il qualifie de criminels financiers. Le rapport, c'est sans surprise parce qu'on avait tendance à entendre le président Ousmane Sonko donner des chiffres. Pratiquement, il nous parlait de 83%. Alors que le rapport confirme plus même ce que le président Ousmane Sonko disait. Parce que le rapport, c'est plus de 80% qu'il nous parle. À cet effet, ce que nous attendons, c'est que la justice fasse son travail. Que la justice poursuive ces criminels financiers, qu'il les poursuive jusqu'au bout, qu'ils rendent ces milliards aux Sénégalais. Parce que les Sénégalais en ont besoin. Les Sénégalais ont besoin de leurs milliards. Parce qu'il y a des manques d'hôpitaux, les Sénégalais sont malades, etc., etc. On a beaucoup de choses à faire dans ce pays. On appelle au changement. Donc ce que nous attendons, nous n'interpellons pas le président de la République ou bien le Premier ministre, mais nous interpellons la justice pour que la justice fasse son travail, pour que ces milliards reviennent dignement aux Sénégalais qui en ont vraiment besoin. Non, moi personnellement je ne suis pas surpris, mais je suis plus que déçu. Parce que nous, on attendait par exemple ce que disait le Premier ministre Ousmane Sonko. Ça c'était catastrophique. Mais ce qu'on a vu, c'est pire que ça. Personnellement, je ne suis pas surpris, mais je suis déçu. Bon, on attend que la justice poursuive et s'il le faut même enferme ces criminels financiers. Parce qu'on ne peut pas leur donner autre nom que des criminels financiers. Un groupe de 10 à 20 personnes se regroupe pour détourner les milliards des Sénégalais. Ça, c'est inadmissible. Je n'ai même pas les mots pour qualifier ces actes-là. Bon, je ne vais pas développer beaucoup parce que si vous entendez ces gens qui disent que les chiffres ne sont pas nets, vous voyez directement de quel côté ils sont. Donc, ce n'est pas la peine de développer sur ces allégations-là. À l'instant, cher Diouf, le responsable des jeunes de Pastef Kaolack réagissait au micro de Aline Badara Diop. Selon la mairesse de Niafat Aïssatou Ndiaye, ce rapport de la Cour des comptes a mis en lumière des irrégularités financières majeures dans la gestion des fonds publics. Ce rapport, ce n'est que du bluff, dit Aïssatou Ndiaye. Moi, ce que je voulais dire, c'est rappeler le pouvoir à la raison. Le rapport de la Cour des comptes, tout le monde sait que c'est du bluff. Et la Cour des comptes, dans le rapport, lisez le rapport, les 57 pages du rapport. En aucun moment, la Cour des comptes n'a parlé de détournement. En aucun moment, la Cour des comptes n'a parlé de poursuite judiciaire ou information judiciaire. Ce que la Cour des comptes a dit, c'est de rendre plus performant. C'est ça, c'est des recommandations pour le ministère des Finances. De rectifier. C'est tout à fait normal. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. De rectifier, d'améliorer
d'améliorer et de rendre plus performants les actions du ministère des Finances. Donc je pense que ce que la population attend de ce pouvoir, c'est pas des rapports, c'est pas de falsifier des chiffres, c'est pas à chaque fois de mettre tout sur le dos du président Macky Sall qui a tout fait pour le Sénégal. Mais ce qu'on attend de ce pouvoir, c'est de créer le pouvoir d'achat pour les Sénégalais. Diminuer le coût de la vie, parce que le coût de la vie est cher. Le prix du sac de riz est presque passé du double. Bouteille d'huile de 20 litres, en mars 2024, la bouteille de 20 litres coûtait 17 000 francs. Maintenant, la bouteille d'huile coûte 23 000 francs, si je ne me trompe. Tout ce que le président Macky Sall a fait, la diplomatie sénégalaise, on a vu que la diplomatie, elle est à terre. Les institutions financières. Mais à la conférence de presse du gouvernement, le ministre des Finances et le ministre de l'économie et du plan, ils ont dit que la dette, elle est soutenable. Si la dette était à 99%, comment ils ont fait pour lever sur le marché financier récemment, avant-hier, 33 milliards? C'est parce que la dette, elle est soutenable. Donc, il faut arrêter et savoir raison garder. S'ils ne peuvent pas continuer, les Sénégalais savent qu'ils sont incompétents. Donc, ils n'ont qu'à rendre le tablier. Dire aux Sénégalais, à vrai dire, on pensait qu'on pouvait changer. Les gens ont peur. Les fonctionnaires qui restent jusqu'au 16 sans percevoir leur salaire, ça fait peur. Donc le pouvoir en place, la vie est dure, la vie est chère. Les gens sont fatigués. Ce rapport-là, je pense qu'ils avaient un objectif de ternir l'image du président Macky Sall, mais ils ont eu le contraire. Parce que les Sénégalais ont fait la différence entre 2024, du temps du président Macky Sall, et maintenant 2025. Donc les Sénégalais ont jugé. Les Sénégalais ont compris que ça c'était du bluff. À l'instant, la mairesse de la commune de Ndiafat, Aïssatou Diaye, pour les responsables des jeunes de Taxawu Sénégal, des manquements ont été notés, tels que l'absence de signature dans le document et le manque du principe contradictoire. Al-Oussenoussi, responsable des jeunes de Taxawu Sénégal. Relativement à la question du rapport publié par la Cour des comptes, je pense que l'analyse doit se faire d'abord sur le plan de la forme avant d'aborder le fond. Et concernant la forme, il y a des manquements qui ont été notés, notamment le manque de signature dans le document. Et nous pensons et nous estimons un document d'une telle importance doit être signé par les autorités qui ont pris ce document-là. Et tel n'est pas le cas. Autre chose, on a toujours entendu des autorités dire qu'il y a des falsifications sur les chiffres. Et si vous lisez l'intégralité du document, vous ne verrez jamais la Cour des comptes mentionner le vocable falsification. Donc la constance ici est qu'il n'y a pas de falsification, que c'était des rumeurs, des manipulations qui ont été prospérées à l'égard des autorités sortantes. Il y a aussi le manque du principe du contradictoire dans l'élaboration ou la publication de ce document. Et vous savez que si la Cour des comptes fait des audits, s'il y a des suspects ou bien des doutes par rapport à des questions bien précises, la Cour interpelle les concernés pour leur demander leurs avis. C'est ça qu'on appelle le principe du contradictoire et ça rentre dans le cadre du respect des droits de la défense. Donc aujourd'hui, tous ces manquements-là, ces griefs-là ont été notés dans ce document. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que la Cour n'a pas parlé de poursuite judiciaire, la Cour n'a pas demandé l'ouverture d'une enquête par rapport à des faits considérés comme une infraction pénale. Donc en quoi aujourd'hui on peut nous parler de poursuite par rapport à des autorités sortantes? Aujourd'hui, ce que nous demandons aux autorités actuelles, c'est de travailler sans bruit ni trompe, parce que les Sénégalais sont fatigués. On a entendu récemment une autorité qui fait partie du régime actuel parler de la diminution de certaines subventions et de certains salaires. Donc aujourd'hui, les Sénégalais sont fatigués et le pays se trouve dans une crise profonde. Nous demandons la solution tant bien chantée par les autorités actuelles de ce pays. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Depuis un certain temps, un sucre a envahi le marché pour son caractère bon marché. Les vendeurs de café et de jus l'utilisent pour rehausser la saveur de leurs produits et sa consommation peut nuire à la santé. Face à l'augmentation de certains produits de consommation, certaines personnes en profitent pour mettre sur le marché des denrées aux origines douteuses. Le cas de l'existence d'une variété de sucre qui circule sur le marché est utilisé par certains vendeurs de café et de jus. Commerçants au marché Guetch de Kaolack, Omar Boundia nous confie que ces genres de commerce existent bel et bien. Je connais ce sucre-là, ça existe dans le marché aussi, mais je pense que ce n'est
pas du sucre qu'on doit mettre dans le café ou dans les jus. Parce que c'est un sucre à forte teneur, à des produits, des édulcorants. Bon, donc, le mettre dans les cafés et dans les jus, ça serait un danger pour la population. Parce que tout le temps, on nous parle du diabète, patati patata. Mais donc, ça reste un contrôle qui doit se faire au niveau du service commercial. En ce moment, ça existe bel et bien dans le marché. Mais personnellement, je ne le vends pas. Je ne vois pas pourquoi les services du commerce ne règlent pas ce genre de trafic. Mais ça existe bel et bien dans le marché. Qu'on le veuille ou non, c'est ça la vérité. Entourée de clients, cette femme âgée aux environs d'une 50aine d'années évolue dans le secteur de la vente de jus naturels depuis 20 ans. Elle jure qu'elle n'a jamais utilisé ce genre de sucre pour son commerce. Cette dame, vendeuse de jus, affirme l'existence de ce sucre qui circule dans le marché. Face à cette situation où la santé des usagers est mise en danger, des commerçants interpellent les services concernés à jouer leur rôle pour accentuer les actions de contrôle et d'assainissement du marché. L'actualité régionale, nationale et internationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Émettons depuis Medina Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Sissé, Studio Ali Momara Alilo. L'info se poursuit sur la référence. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale contre les mutilations génitales féminines, en décalé, le club des jeunes du centre Ado de Kolda a organisé un panel pour créer un cadre d'échange et de plaidoyer en faveur de l'abandon. Oulimata Sabali, au micro de Papa Kajeli Badji. Ce sont les jeunes qui sont victimes et ce sont les parents qui le font aux jeunes. Et les actrices principales, ce sont nos parents. Donc c'est la raison pour laquelle on a réuni les parents et les jeunes, faire un dialogue intergénérationnel pour attaquer cette thématique, lever le tabou et parler sur les conséquences de ces actes sur le plan sanitaire à court et à long terme. Oulimata Sabali du centre des jeunes ados de Kolda réagissait au micro de Papa Kajeli Badji. Selon l'inspecteur médical et coordonnateur Djibi Guissé, il faut que les hommes soient mieux impliqués dans la sensibilisation des femmes contre ce fléau. Les dernières données qui sont disponibles placent la région de Kolda parmi les 3 ou 4 premières au niveau national en ce qui concerne la pratique des mutilations génitales féminines. Donc le phénomène reste toujours très présent au niveau de la région et dans nos communautés. Moi je pense que si on veut une approche transformatrice de genre par rapport au MGF, il faut mettre l'accent sur ces normes et essayer d'identifier où se trouvent les goulots d'étranglement par rapport aux différents efforts qui sont fournis depuis plusieurs décennies. Et je pense qu'au-delà de l'aspect qui consiste à développer l'agentivité et l'autonomie du corps chez la fille, il y a 2 ou 3 éléments sur lesquels nous devons mettre le focus. Et c'est notamment l'implication des garçons et des hommes dans cette stratégie en développant un peu la masculinité positive au niveau des garçons et au niveau des hommes. Parce que le sexe masculin intervient grandement dans la décision et dans la pratique de l'excision au niveau de nos communautés. C'est pourquoi il est important déjà au niveau des établissements scolaires par exemple, au niveau de l'école élémentaire, des collèges, des lycées, d'essayer d'introduire cette masculinité positive et dans nos foyers aussi d'améliorer un peu la compréhension et l'implication des hommes pour qu'on puisse accompagner les différentes stratégies qui sont mises en œuvre par les politiques, par les services, par les partenaires pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Je suis sûr que Kolda, quand même, notre région fait partie des 4 premières régions au niveau national. Après Matam, Sédhiou, Tambacounda, je pense. Kolda vient en 4e. Mutilation génitale féminine à l'instant. Djibi Guissé de l'inspection médicale et coordonnateur. Pour le religieux et imam Abdoulaye Zoubeirou, c'est une pratique ancrée dont certains l'assimilent à une pratique de l'islam et que le prophète, paix et salut sur lui, n'a jamais donné de consigne dans ce sens, nous dit le président de l'association des oulémas de Fouladou, Batout en Brèche. L'excision doit être l'objet de débat de tous les intellectuels
ou tout ce qui est conservatif. Parce que l'islam, d'abord, n'a jamais parlé de l'excision. Il y a plusieurs arguments que nous pourrions donner par rapport entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons qui n'ont pas subi cette excision. Et si ça a été l'islam, il aurait dit les enfants de Abu Bakr et de Omar Ousmane de le faire. Et le prophète aussi n'a pas ordonné ses filles et ses enfants de le faire. Donc ce qui veut dire que la mutilation génitale féminine, ce n'est pas l'islam. Cela ne peut rien donner comme argument de violenter les jeunes filles. Parce que tous les hadiths qui ont parlé de l'excision, c'est des hadiths qui ne sont pas authentiques. Et comme on a l'habitude de dire que les hadiths qui ne sont pas authentiques ne donnent pas le droit de s'appuyer dans la juridiction islamique. Donc l'islam est libre et indépendant de toute violence faite aux jeunes filles ou aux enfants. À l'instant, le président de l'association des oulémas de Fouladou et imam Abdoulaye Zoubeirou, le directeur de l'école Médine de Dinguiraï, Djeiri Signaté, sur l'importance de la cantine scolaire qui permet un meilleur apprentissage des élèves et une amélioration systématique des résultats scolaires. Ça permet de réduire les pertes de quantum horaire. Ça joue dans le sens de la nutrition de l'enfant, mais aussi dans l'amélioration des apprentissages. Parce qu'une école qui bénéficie de la cantine, on pense que les enfants, quand ils sont bien nourris dans la cantine nutritionnellement, mais sur le plan perte horaire aussi, c'est amoindri. On pense qu'au courant d'une année, nous pourrons bénéficier de beaucoup d'avantages qui jouent sur le niveau des enfants et surtout dans les examens et concours. Quand on parle de cantine, c'est tout un ensemble d'acteurs. Cela veut dire que eux, le projet, ils offrent de l'huile, des lentilles, du niébé et du riz. Donc vous savez qu'avec ça seulement, c'est difficile. Donc la population participe financièrement, mais aussi en espèces, en mil, en arachide, du sel, des condiments, du foléré, etc. etc. Donc c'est une participation positive qui fait que quand eux ils donnent les denrées, tout ce qui accompagne ces denrées-là vient de la population. Bon, ensuite, l'avantage pour l'enfant est que aussi l'enfant qui est dans la cantine, c'est quelqu'un qui sait partager, surtout le partage avec ses copains. Ils ont la solidarité, l'affection, ça crée tout ça entre les enfants. Ouais, le bon usage, pour moi en tout cas, la première des choses, c'est de prendre conscience, c'est d'avoir la conscience que tout ce qu'on doit faire pour l'enfant, qui va dans le sens de l'améliorer, qui va dans le sens de sa réussite, l'adulte ne doit pas faire des entraves à ça. Donc il faut prendre des garanties, mettre des personnes qui sont conscientes de ça et gérer ce qu'on nous a mis à notre disposition avec une rigueur pour que nous parvenons à nos fins. C'est la gestion. Il faut avoir l'œil sur une gestion, que ça soit une gestion transparente et partagée avec les populations. Parce que tout ce que tu gères au nom des enfants, de la population, de l'État, s'il n'y a pas de transparence, ça laisse des doutes. Et dès qu'il y a doute, les gens en général, ils n'y adhèrent pas. Et quand les gens n'y adhèrent pas, ça ne peut pas marcher. Vous nous représentez le maire de Nemantaba, Mokhtar Bass, dit très content à profiter de cette occasion pour remercier tous les partenaires. Monsieur le représentant de Django Soukabe, monsieur les directeurs, monsieur les enseignants de Dinguiraï et d'ailleurs, chers invités. C'est pour moi aujourd'hui un grand plaisir de représenter ici le maire Khalidou Mbaye absent et au nom de la commune de Nemantaba, vous dire merci. Merci d'abord pour les efforts que vous êtes en train de faire pour cette école et de toutes les écoles alentour. Permettez-moi de revenir un peu en arrière parce que Signaté dont vous parlez, j'ai travaillé avec lui, j'ai cheminé ici avec lui pendant quelques années et je suis joyeux, content aujourd'hui que cette école soit encore plus propre. Je le remercie. Et on a l'habitude de dire que toute structure est à l'image de son responsable. Et oui, faites des vôtres. Donc vous voyez l'école de Dinguiraï. Ça, c'est une école qui est à l'image de son responsable. Et Dinguiraï ne cessera de le remercier. Pour Alpha qui m'a précédé, j'ai vu que le CGE est dans de bonnes mains. Alors je voudrais que les gens applaudissent également pour Alpha. Monsieur le représentant de Django Soukabe, j'ai dit que je ne cesserai de vous remercier au nom de la commune de Nemantaba.
pour les efforts que vous êtes en train de déployer dans ce département et le choix du village de Dinguiraye. Donc, j'aurais voulu autant, il y a un moment, monsieur le préfet, que cette activité qui se déroule ici soit partagée dans tous les foyers. Parce que j'ai trouvé que là, quelqu'un disait, je pense que c'est lui qu'il faut manger sain. Et je trouve que ce que les enfants sont en train de manger ici, c'est des aliments sains. Et si réellement tous les foyers pouvaient faire comme le fait ce projet, je pense que beaucoup de maladies allaient être éradiquées. Une note culturelle à présent, revaloriser le théâtre dans le département de Vélingara et inviter les populations à un retour sur nos valeurs. Tels sont les objectifs de la première édition, la Nuit du Marou. Marou, c'est un terme en polar qui englobe tout ce qui est culture au Fouladou, à Tchankan. Pour une première édition, Djamweli Fouladou, c'est une troupe qui évolue dans le milieu du théâtre depuis des années. Et l'objectif recherché, premièrement, c'est de revaloriser le théâtre qui est un peu mis en rade dans le département, mais aussi appeler les populations à faire un back to the roots, ce qui veut dire un retour sur nos vraies valeurs, mais aussi faire un sondage. Est-ce que le travail que nous faisons depuis des années est bien perçu par les populations du département? La première édition, en tant que des Vélingarois, et la majeure partie aussi des acteurs habitent à Tchankan, je pense que c'est logique de faire ça à Tchankan. Mais ce sera que le début. Nous serons dans toutes les communes du département de Vélingara avec ce concept. Nous étions en tournée avec des partenaires nommés Cinémarena dans le cadre de la lutte contre la migration irrégulière. Et partout où nous étions, les populations nous accueillaient à bras ouverts. Et ça prouve déjà qu'il y a un excellent travail qui est en train de se faire. Maintenant, beaucoup en tout cas de personnes avaient sollicité qu'on fasse l'activité en plein air gratuitement. Mais il faut comprendre aussi que depuis des années, la troupe s'était concentrée sur des projets de vidéos. À l'instant où je vous parle, je pense qu'il y a une vingtaine de vidéos qui a été mise à la disposition de ces populations. Et au-delà de ça, il y avait aussi un travail parallèle qui se faisait via TikTok. Si vous constatez bien, il y a 3 des acteurs qui nous font en tout cas de très belles choses via TikTok. Et toutes ces vidéos se téléchargent gratuitement. Et tout travail, vous savez, dans notre milieu, la culture est un peu laissée en rade. À l'instant, Yacoub Fall qui intervenait sur la première édition de la Nuit du Marou. Bonne nouvelle pour les usagers de la route Kolda Fafakourou. Le tronçon sera refait incessamment par le PEDEC. Une révélation du maire de Bignarébé, Keba Diawo, au micro de Papa Kajeli Badji. C'est comme le Maroc-Espagne, donc c'est proche, mais il y a l'océan. C'est comme nous aussi à Bignarabé et Kolda pendant l'hivernage pour venir à Kolda, tout à fait des problèmes parce que le deuxième pont est déjà rempli d'eau. Mais j'ai reçu le partenaire PEDEC avant-hier, ils m'ont appelé, ils vont refaire la route. Vraiment, je crois que je l'ai dit, il faut faire vite parce que l'hivernage arrive encore. Il ne faut pas que ce qui s'est passé les années passées, ça se répète. Mais ils ont dit qu'ils vont tout pour faire cette piste de Kolda Bignarabé Donc une bonne nouvelle que vous rapportez aux populations. Je montais d'abord, je vois les machines. Parce que où l'entrons parler et rien vu, on dirait que c'est le maire qui avait dit. J'attends que les machines viennent, qu'ils commencent. Après, j'avais dit, moi a dit à la population. Il y a une promesse du PEDEC. Il y a une promesse du PEDEC et j'ai l'espoir. Actualité internationale. Sur l'international crise en Haïti, l'ONU lance un appel aux dons de plus de 900 millions de dollars pour aider Haïti, un pays ravagé par la violence des gangs. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. L'ONU a lancé un appel aux dons de plus de 900 millions de dollars pour aider 3,9 millions de personnes cette année en Haïti, pays ravagé par la violence des gangs. Ces derniers jours, des attaques se sont encore intensifiées dans la capitale Port-au-Prince et des affrontements ont été rapportés entre les forces de l'ordre et des hommes armés. La violence armée a engendré des souffrances incommensurables, en particulier aux femmes et aux enfants, a commenté le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU OCHA dans son plan humanitaire pour 2025 publié jeudi. Actualité internationale. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a justifié les premiers pourparlers bilatéraux menés avec la Russie. Il a assuré que l'objectif principal de Washington était de vérifier si Moscou était sérieux quant à la perspective de mettre fin à la guerre en Ukraine. La seule chose sur laquelle nous nous sommes accordés, c'est que nous allons parler de paix, a-t-il poursuivi après sa rencontre avec une délégation russe, dont son homologue Sergei Lavrov, en début de semaine en Arabie Saoudite. Pour Rubio, le rétablissement des relations avec la Russie
aussi quasiment gelé depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février 2022, est nécessaire pour espérer parvenir in fine à mettre un terme au conflit. Actualité internationale. Les sénateurs américains ont entamé hier un examen du texte budgétaire proposé par les républicains. Le document prévoit une hausse potentielle des dépenses publiques de plus de 300 milliards de dollars, allant principalement à la sécurité aux frontières, au Pentagone ou encore à la politique énergétique des États-Unis. En vertu des règles du Congrès américain, les démocrates ont la possibilité d'ajouter de nombreux amendements à ce texte budgétaire et en l'absence de vote électronique au Sénat, chaque amendement prend un certain temps à être adopté ou rejeté. Actualité internationale. Que s'est-il réellement passé le 21 février 1965 lorsque Malcolm X, icône du mouvement pour les droits civiques, est criblé de balles à New York? 60 ans après son assassinat, sa famille assure disposer d'éléments nouveaux lui permettant d'assigner en justice la police de New York, le FBI ou encore la CIA. Le dossier doit entrer dans le vif du sujet début mars devant un tribunal de Manhattan. En novembre 2024, la famille de Malcolm X a engagé des poursuites aux civils réclamant 100 millions de dollars aux forces de l'ordre et aux agences fédérales qui ont, selon elle, joué un rôle à divers degrés dans son assassinat. Actualité internationale. L'administration Trump a écourté hier la durée du statut de protection temporaire qu'avait accordé son prédécesseur Joe Biden à quelques 520 000 Haïtiens aux États-Unis, qui les protège d'une expulsion fixant sa nouvelle date d'expiration au mois d'août. Ce statut de protection temporaire avait été prolongé en juin de 18 mois pour les Haïtiens jusqu'en février 2026. La prolongation décidée par Joe Biden était bien plus longue que nécessaire, a estimé une porte-parole dans ce communiqué. Actualité internationale. Et puis le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a indiqué que le Hamas avait commis une violation cruelle du cessez-le-feu dans la bande de Gaza en ne rendant pas la dépouille de l'otage Siri Bibas. Nous agirons avec détermination pour amener Syrie. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons à Kaolack avec le meeting international que va abriter la région de Kaolack au mois d'avril prochain. L'imam Jawara, il est membre du comité d'organisation, revient sur les préparatifs de ce grand événement. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. L'objectif de cette rencontre, c'est dans un premier temps faire une relance du meeting international qui est une grande première au niveau de Kaolack. Donc l'objectif, c'est dans un premier temps créer des liens de brassage, créer cette synergie entre les athlètes d'ici et de la diaspora. Dans un premier temps, dans un deuxième temps, sur l'aspect culturel et l'aspect économique, c'est le tourisme. Donc ça va permettre aux athlètes de la diaspora et de la sous-région de découvrir les cités religieuses telles que Medina Baye, Prohan et même des cités culturelles telles que Kawon, Gouindjouli et d'autres parts. Il y a aussi Medina Sabakh, il y a d'autres cités aussi qu'on peut visiter. Vous attendez combien de participants? Nous attendons en gros 150 participants, 150 athlètes, plus des dirigeants, plus une trentaine d'officiels techniques venus des 14 régions du Sénégal. Donc il y a aussi des encadreurs qui vont se greffer. Donc en gros, on va accueillir plus de 250 hôtes au niveau de la région. Et l'objectif final, c'est quoi? L'objectif final, dans un premier temps, c'est de permettre à nos athlètes, surtout au niveau de la petite catégorie, il y a les JOJ qui se dessinent en 2026. Donc on est en train de les préparer pour qu'ils puissent réaliser leur minima au niveau de ces JO-là. Parce que ce sont des rencontres qui vont leur permettre de réaliser ces minima. Parce que quand on parle d'athlétisme, on parle de compétition. Donc il faut avoir une compétition à la hauteur d'une dimension internationale pour pouvoir réaliser ces minima. L'activité est prévue à Kaolack le 19 avril 2025. Donc l'appel que je veux lancer, c'est de venir en appoint. Il faut que tout le monde s'y attelle pour qu'on puisse vraiment atteindre nos objectifs. Parce que nous savons très bien que organiser une meeting, ce n'est pas facile. Donc il faut des partenaires, il faut des sponsors. Donc nous lançons un appel aux sociétés de la localité, aux partenaires, aux bonnes volontés et aux chefs d'entreprise de venir vraiment soutenir pour permettre aussi aux jeunes de pouvoir s'exprimer à bien leur discipline. Parlons basket avec la 7e journée du championnat. Amadou Ndiaye GBA reçoit CMT Ziguinchor à 15h, Mermoz Ezra à 17h30, AS Bop AS Ville de Dakar à 19h15. À Ziguinchor, ASIC Sport reçoit Louga Basket Club, UCEPT reçoit Jeanne d'Arc à Thiès.
Demain, UGB reçoit GBA, AS Bob reçoit Diamaguène à Maurice Ndiaye, Jaraaf reçoit Duc, Abbas reçoit Jeanne d'Arc de Dakar à Maurice Ndiaye. Football chez les dames, 12e journée, Ispar reçoit Comares Sédhiou. Afa de Grand Yoff reçoit Dakar Sacré-Cœur, Aigle de Médina reçoit Casa Sport, Kaolack FC reçoit AS Bambey demain à Lamine Kouragueil, Dora de Mbour reçoit Amazon de Grand Yoff. Tirage au sort de la Ligue des Champions effectué hier, Club Bruges jouera contre Aston Villa, Borussia Dortmund reçoit Lille, Real Madrid reçoit Atlético Madrid, Bayern reçoit Bayer Leverkusen, PSV Eindhoven joue Arsenal, Feyenoord joue Inter Milan, PSG joue Liverpool, Benfica joue FC Barcelone. 23e journée de Ligue 1 en France, Lille reçoit Monaco à 16h, Saint-Etienne reçoit Angers, Auxerre reçoit Marseille. En Italie, Parme reçoit Bologne, Venise reçoit Lazio de Rome, Torino joue AC Milan, Inter Milan joue Girona, comptant pour la 26e journée. En Angleterre, 26e journée également, Everton Man United, Southampton reçoit Brighton, Ipswich Town reçoit Tottenham à 15h, Fulham reçoit Crystal Palace, Arsenal reçoit West Ham, Bournemouth reçoit Wolverhampton, Aston Villa reçoit Chelsea à 17h30. En Espagne, 25e journée Liga, Alaves reçoit Espanyol Barcelone, Rayo Vallecano joue Villarreal, Valence joue Atlético Madrid, Las Palmas reçoit FC Barcelone à 20h. En Allemagne, 23e journée Bundesliga, Mönchengladbach reçoit Augsburg, Ansilken reçoit Bayer Leverkusen, Mainz reçoit Sancti Pauli, Wolfsburg reçoit Bochum, Borussia Dortmund reçoit Union Berlin. En Arabie Saoudite, 21e journée, Al-Khoulout reçoit Al-Werda, Al-Town reçoit Al-Shabaab à 14h, Al-Ittihad reçoit Al-Hilal à 17h30. Ça est tout pour cette page sportive. C'est la fin de cette édition, une mise en onde de Sédirage Libas Baye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Sissé, était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes, ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Kaolack ce matin pour la célébration de la 9e édition de la Journée nationale de l'élevage. Une rencontre qui suscite beaucoup d'espoir chez les acteurs, qui a l'évocation de certaines difficultés qui gangrènent le secteur, attendent beaucoup de ce rendez-vous. Célébration de la Journée nationale de l'élevage aujourd'hui à Kaolack. La sécurité publique en branle sous la houlette du commissaire central Souleymane Ba pour une bonne couverture de l'événement. Plus de 300 éléments sont mobilisés. Un sucre est en réalité un édulcorant destiné à la fabrication des produits industriels et sa consommation peut nuire à la santé, a envahi le marché pour son caractère bon marché. Aline Badara Diop a fait un tour au marché central de Kaolack. Mutilation génitale féminine, le club des jeunes du centre Ado a organisé un panel pour créer un cadre d'échange et de plaidoyer. Sur l'internationale crise en Haïti, l'ONU lance un appel au don de plus de 900 millions de dollars pour aider Haïti, un pays ravagé par la violence des gangs. Et puis sport, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions a été effectué hier. Un derby madrilène qui semble prometteur et le choc germanique entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.